demandez Parti, chronomètre, lancé, top. Donc bonjour tout le monde, nous sommes ravis d'être encore là avec vous aujourd'hui au bout de ces 2 jours d'EduMix. Je vais vous présenter donc notre équipe. Alors pour nous, notre sujet global, c'était comment mieux articuler donc le présentiel et le distanciel. Et je vais vous faire une petite présentation rapide de l'équipe. Donc voici notre équipe. Nous avons malheureusement donc là dans l'équipe 2 personnes qui ne sont pas présentes. Donc on a Olivier Pavier et Céline Morat qui étaient l'une de nos deux facilitatrices qui malheureusement ne sont pas là ce soir, mais on pense fort à eux et ils sont avec nous. Donc nous avons également avec nous donc Frédéric Allaire, Claire Fournier, Cécilia Rétoré et Laurent Marie qui est notre second facilitateur qui nous a suivis sur ces 2 jours. Notre équipe s'appelle Les Pédagogiques et nous remercions donc également Evelyne Fossé qui est intervenue cet après-midi sur notre livrable, qui nous a donné pas mal de conseils et son avis avisé sur ce que nous avons fait, et également donc Raphaël et Margot qui sont les 2 designeuses qui nous ont aidé également sur la réalisation de notre livrable. Pour ce qui est de notre problématique, donc c'est toi ça du coup, Frédéric. Ouais. Donc, en fait, face à la situation sanitaire qui a été exceptionnelle, les enseignants étaient conduits à réinventer rapidement leurs pratiques pédagogiques. Cependant, on a tous connu des cours qui ont été faits sous un format d'une visio d'1h30 ou sous format d'un dépôt d'une présentation de 40 pages sur une plateforme. On a pu faire le constat de la conséquence de ces actions qui a été le décrochage observé de certains apprenants. Donc, on est parti sur la problématique suivante: comment améliorer la qualité pédagogique en distanciel? Alors notre réflexion du coup là sur les 2 jours, on a pas mal travaillé quasiment exclusivement sur de l'idéation et de l'échange d'idées. Donc c'est vrai que Laurent et Céline sur les 2 jours nous ont pas mal aidé, aiguillé et surtout cadré nos échanges. Tout ce que nous avons fait, donc nous l'avons fait sur le tableau partagé Miro, que vous avez sûrement également utilisé de votre côté. La grande première partie que nous avons faite, donc c'est surtout du brainstorming et l'atelier d'idéation. Nous avons pour vous pu permettre de nous trouver notre sujet en tant que tel. Et ensuite, sur la confrontation de points de vue et puis de la co-construction au niveau de différents documents qui nous ont servi pour notre livrable au final, on a pu établir, on va dire, le document type que nous allons vous présenter ensuite comme livrable au niveau de notre équipe. Donc, suite à ces différentes réflexions, nous avons choisi l'angle des neurosciences et de ses grands principes pour proposer des actions concrètes pour améliorer la pédagogie en distanciel. On a choisi comme livrable de synthétiser ces notions sous forme d'un guide pratique, facile à utiliser et qui soit construit dans un format ludique, c'est-à-dire sous forme d'un A4 imprimable. Donc voici notre livrable principal. Donc c'est vraiment la partie sur laquelle nous sommes toute l'équipe le plus positionné, où on a passé le plus de temps. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est un A4 au format paysage et qui pourra également être imprimable. Donc le but c'est que vous, à la fin de cette séance et de ces 2 jours d'EduMix, que vous puissiez repartir avec ce document, mais également que vous puissiez donc l'imprimer et le partager au niveau de vos équipes pédagogiques, que chacun puisse après l'avoir sous le coude, comme on dit, et pouvoir l'utiliser comme bon lui semble. Du coup, on retrouve notre problématique de comment on pourrait améliorer la qualité pédagogique en distanciel. Et pour ce faire, en fait, au niveau des neurosciences, on a voulu déterminer des grands principes de neurosciences qui sont liés avec la pédagogie et notamment avec la pédagogie en distanciel. Le premier grand principe qu'on a pu mettre en place, donc, c'est au niveau des émotions. On est parti du principe effectivement que les émotions positives dynamisent l'apprentissage. Donc c'est un des points, on en a 6 en tout, 6 principes, un des points importants que devront prendre en compte les équipes pédagogiques pour améliorer leur pédagogie. Et à chaque fois qu'on a un principe, comme ici au niveau des émotions, on se permet de toujours avoir une petite recommandation qui pourrait être cumulée et additionnée avec d'autres
au fil du temps, suivant vos expériences, tout ça. Mais voilà, nous, on se permet toujours de mettre une recommandation. Et ici, pour les émotions, c'est le fait de devoir valoriser donc les apprenants en commentant leur réussite, on va dire, dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau des devoirs, au niveau de leur notation, tout ça, mais même en termes d'évolution pédagogique en tant que telle. C'est-à-dire que si vous avez des étudiants qui peinent dans une matière ou sur un sujet précis, et que le lendemain, voilà, vous avez une petite réussite au niveau de l'étudiant ou de l'apprenant, c'est toujours utile de valoriser ces choses-là. Donc, deuxième point qu'on a développé, c'est l'attention. Donc, l'attention d'un individu, on le sait, hein, elle est limitée dans le temps. Elle est déjà limitée sur un format présentiel, mais encore plus sur ce format à distance. Donc, notre recommandation par rapport à ça, pour éviter justement de tomber dans des visios d'1h30, comme j'ai pu vous dire précédemment, c'est de scénariser la séquence pédagogique, donc de façon à la découper en grains pédagogiques et de varier les supports, les façons de présenter les contenus. Donc, que ce soit sur un format dépôt sur une plateforme comme un format en visio, le fait d'alterner entre des schémas, des textes, des vidéos, des audios, etc., de façon à relancer régulièrement l'attention de l'apprenant. Autre point qui nous semblait important, d'autant plus que ça soit les CFA ou les IFSI, on est auprès d'apprenants qui sont dans une filière professionnelle, donc qui apprennent un métier. On a entendu souvent dire que pendant cette période à distance, il a été très compliqué d'apprendre les gestes professionnels. Donc, on est parti sur l'étude sur les neurones miroirs, le fait que l'apprentissage passe par l'observation. Et donc, finalement, un individu peut très bien apprendre non pas en faisant lui-même, mais en observant quelqu'un qui fait. D'où l'idée de mettre en place des petites capsules vidéo, des petits éléments qui présenteraient un geste technique de façon à permettre aux apprenants de continuer à se former sur ce champ professionnel. Donc là, pour exemple, effectivement, pour certains, on a tous vu sur Internet, donc ça se faisait au niveau des apprentis qui étaient au niveau de l'hôtellerie. Vous aviez des étudiants qui effectivement recevaient des vidéos de leurs professeurs, de grands professeurs même au niveau de la gastronomie, qui eux faisaient des cours donc en vidéo, qui transmettaient ces cours vidéo à leurs apprenants. Et les apprenants en fait refaisaient de leur côté exactement la même chose en vidéo, et ça leur permettait de voir les écarts entre ce qu'ils avaient vu en vidéo et ce qu'ils pouvaient reproduire par la suite. Au niveau de notre quatrième grand principe, donc on a la répétition, qui effectivement la répétition d'un enseignement permet donc l'ancrage mémoriel. Alors pour ce faire, on vous présentera, là du coup je fais une imparfait, mais il faudrait qu'on mette la courbe dans la slide d'après, puis du coup on repassera d'une slide à l'autre, ce sera plus visible. Sinon, effectivement, on peut toujours chercher sur Internet schéma de la courbe des bingos pour voir de quoi nous sommes en train de parler. Mais effectivement, il est très important de répéter un enseignement dans le temps pour que cet enseignement puisse s'incorporer et s'ancrer au niveau de la mémoire des apprenants. Donc nous, notre recommandation forcément est de revenir régulièrement donc, sur les notions essentielles qui sont vues à travers différents cours ou modules pédagogiques, à différents moments donc, de la journée, de la semaine ou même dans le temps. Et tout ça en alternant entre des moments soit d'échange en visio, que vous pourriez avoir que les personnes de la pédagogie pourraient avoir avec leurs apprenants, en mélangeant avec des exercices, avec des quiz, etc. L'erreur, c'est toi aussi. Dit Ah bon, comme ça, pardon. c'est sympa. L'erreur, c'est toi. Non, j'ai dit l'ergonomie. Effectivement, le cinquième grand principe dans l'amélioration de la pédagogie tourne autour de l'erreur, car l'erreur au niveau de l'apprentissage, en fait, elle est vraiment en faveur de la pédagogie. On a une citation de John Hattie qui disait que la rétroaction, elle fait partie vraiment des influences les plus puissantes sur la réussite. C'est-à-dire qu'une une erreur qui est bien traitée, qui est bien comprise et qui est bien utilisée, permet vraiment d'augmenter de façon qualitative la pédagogie en tant que telle. En recommandation, nous, ce qu'on préconisait, c'était de créer vraiment des moments d'échange et collectifs, donc soit au travers de feedback écrit, mais surtout vidéo, donc avec les apprenants, donc suite aux évaluations sur les phases d'évaluation, mais également si vous aviez des phases, on va dire, de TD, même de travaux de groupe, tout ça, c'est vraiment de relever, dès qu'il y avait une erreur, de la relever le plus tôt possible
pouvoir l'analyser et pour pouvoir la traiter et s'en servir comme une amélioration. Et donc, le dernier point sur lequel on a travaillé, c'est l'ergonomie des documents. L'ergonomie va être mise au service de la mémorisation. On va retenir qu'une partie des mots-lus. Quand on va lire quelque chose, on retient qu'une partie du document. Donc, ça va passer par le fait de créer des visuels avec des schémas, des illustrations, des dessins, des points de cours qui vont être mis en gras, surlignés, etc. Tous ces éléments sur lesquels on peut mettre l'accent habituellement à l'oral en disant attention, c'est important, ou bien en les prononçant différemment, il faut que ça ressorte aussi dans ces documents et que ça soit bien ça soit visualisable et que ça favorise le fait de mémoriser ces points importants. Donc voilà sur notre, voilà sur notre livrable en tant que tel. Donc, on a choisi de développer ces 6 points, mais bien entendu, hein, il y en a d'autres. Donc, c'est un document qu'on a commencé à construire, mais qui peut être enrichi par d'autres points importants qui feront qu'on gagnera en qualité au niveau de la pédagogie en distanciel. Voilà, tout à fait. Donc, vous avez bien compris effectivement que le document n'est pas fini. En 2 journées de temps et même on va dire vraiment en 1 journée de création, ce document ne peut pas être fini. Et c'est vraiment grâce à vos expériences dans vos différentes écoles et centres d'apprentissage et de formation que vous allez pouvoir vous construire ce document. Et même on espère après le repartager par la suite. Le but c'est qu'on puisse également centraliser et récupérer toutes les bonnes pratiques que vous allez pouvoir réceptionner de votre côté, qu'on mette tout ça en commun pour améliorer ce document. Un grand merci à vous.